Il existe des croyances populaires très médiocres, ok, qu'on essaye de nous faire véhiculer dans le monde aujourd'hui. Des personnes que vous rencontrez dans les médias, sur les RS, qui tiennent certains discours qui juste sont très médiocres. Et je ne souhaiterais pas que vous hébergez ces croyances très limitantes, très médiocres dans vos vies parce que ça va vous bloquer, ça va vous empêcher de bâtir de très belles relations. On va parler aujourd'hui de 3 croyances liées aux relations hommes-femmes, relations amoureuses, qui pourrissent la vie des gens tout simplement. Parce que comme vous le savez, les croyances, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. Ce qui est fou avec les croyances, c'est que une fois que tu y crois, c'est que c'est vrai pour toi. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce que tu crois devient ta réalité. Ce que tu crois, même si c'est fondamentalement faux, du moment que toi tu y crois, c'est que c'est vrai pour toi. Donc voilà pourquoi je veux qu'on fasse cet exercice pour qu'on puisse épurer, pour qu'on puisse enlever ces croyances très médiocres qui pourrissent la vie des gens. Alors c'est quoi déjà la première croyance? La première croyance populaire et très médiocre que les gens nous sortent, hein, ok, à tout va, c'est cette croyance qui dit que les hommes sont tous les mêmes et les femmes sont toutes les mêmes. Moi, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Ok. Comment est-ce que vous pouvez croire une seule seconde que les hommes sont tous les mêmes et les femmes toutes les mêmes? C'est juste incroyable. Écoutez, je pars du principe que fondamentalement, il y a des choses qui sont communes à toutes les femmes. Et il y a des choses qui sont communes à tous les hommes. On sait que les femmes, par exemple, elles sont beaucoup dans la subtilité, ok, dans la légèreté, dans la délicatesse. On sait que les femmes, c'est assez d'émotion, ok, on le sait. Comparé aux hommes qui sont un peu hein, dans ce qui est énergie, dans ce qui est force, ok, les hommes, c'est beaucoup de rationalité. Oui, je suis d'accord. Mais on ne peut pas partir sur cette base-là pour dire que tous les hommes sont les mêmes et que toutes les femmes sont les mêmes. Pire encore, dans les relations hommes-femmes ou dans les relations amoureuses. C'est incroyable. Dans votre vie, dans votre expérience personnelle, essayez de disséquer. Est-ce que tous les hommes que vous avez rencontrés étaient les mêmes? Non, en toute honnêteté. Ou est-ce que toutes les femmes que vous avez rencontrées étaient toutes les mêmes? La réalité, c'est que c'est faux. Ok? Il y a des personnes qui peuvent vous faire vivre l'enfer dans leur relation. Vous allez vous dire, mais sur qui je suis tombé? Il y a des personnes qui sont juste comme des anges. C'est pas que ces personnes sont parfaites, mais c'est que elles peuvent vous faire vivre quelque chose d'agréable. On a tous été dans des liens, on a tous été dans des relations. À un moment, il faut arrêter d'héberger ces genres de croyances. Parce que quand vous hébergez le style de croyance qui dit que tous les hommes sont les mêmes et toutes les femmes sont les mêmes, c'est que vous allez vous bloquer à un moment. Parce que bien souvent, les gens sortent ces genres de croyances ou bien ces genres de conclusions à la fin d'une expérience négative. Soyons d'accord, ok, on va être très d'accord. Personne n'a vécu quelque chose d'intense, d'agréable, de magnifique avec un homme ou avec une femme et est venu se pointer et dire que tous les hommes sont les mêmes ou toutes les femmes sont les mêmes. Ce n'est jamais le cas. Bien souvent, c'est parce que vous êtes tombé sur un infidèle, vous êtes tombé sur un manipulateur, vous êtes tombé sur une personne qui n'était pas trop ça et que vous avez peut-être multiplié les expériences, vous avez attiré des personnes négatives, ok, qui ont un certain profil dans votre vie, que vous arrivez à la conclusion que tous les hommes sont les mêmes ou toutes les femmes sont les mêmes. La réalité, c'est que tous les hommes ne sont pas les mêmes, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ok, donc c'est votre expérience avant. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ok, donc si vous n'avez pas encore fait d'expérience avec des personnes qui sont peut-être bizarres ou bien des personnes qui sont super agréables, n'hébergez pas ces genres de croyances parce que c'est des personnes qui vont vous pourrir justement votre vie. Ok, comme je le dis, ce sont des croyances qui sont très médiocres que moi je trouve que vous ne devez pas héberger. Ça, c'est la première des croyances. Ne dites pas que tous les hommes sont les mêmes ou toutes les femmes sont les mêmes parce que ce n'est pas le cas. Vous allez rencontrer des gens qui, certes, vont peut-être vous faire vivre la misère, qui vont peut-être vous faire vivre l'enfer, mais vous pouvez rencontrer aussi des gens qui vont faire vivre quelque chose de waouh, d'agréable. Et d'ailleurs, quand vous attirez des personnes qui sont un peu bizarres, qui sont médiocres et tout ça, essayez de voir vous, votre attitude. Ok, sur quelle fréquence vibrez-vous? Parce que c'est ça la question. Peut-être que vous-même, vous êtes quelqu'un de bizarre. Peut-être que vous êtes vous-même quelqu'un de médiocre, pas très intéressant, pas agréable. Donc, quelque part, si vous vibrez sur une fréquence qui est assez négative, bah voilà, c'est normal que les personnes négatives arrivent vers vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui vibre positivement, il y a de fortes chances aussi que vous rencontrez des personnes agréables. Moi, je prends toujours mon exemple.
Moi, je ne suis pas le genre de personne qui voit le mal chez les gens ou bien qui est toujours là à attirer des personnes bizarres, sombres dans leur vie. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui dégage cette énergie. Vous qui me suivez ici sur cette chaîne, je vous donne de ma bienveillance, de mon amour. Et vous savez que le rapport qui nous lie, il est super bienveillant. Okay? Je ne vous sers pas des choses qui développent de la haine, de la rancœur, de l'aigreur, de la colère en vous. Donc c'est normal. Dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Ce que vous envoyez, c'est ce que vous attirez. Ok? Donc, cette croyance qui dit tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes, nous, on va barrer ça pour nous permettre de rencontrer des gens magnifiques pour vivre de belles expériences. On ne va pas se bloquer juste parce que certaines personnes ont fait des expériences négatives avec 5, 10 partenaires et ont pris leur croyance à eux pour en faire une vérité universelle. Non, pas du tout. Vous devez faire vous-même vos propres expériences. D'accord? Ça, c'était le premier. Deuxième croyance très médiocre que je trouve aussi dans les relations, qui sort à tout va. Je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est les gens qui vous font croire que tout le monde trompe, que tout le monde a un fidèle. Alors ça me dérange parce que c'est incroyable qu'une personne puisse se lever, ok, et dire que tout le monde trompe. Les amis, on est 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de réalités, 8 milliards de croyances, 8 milliards de valeurs, d'aspirations. Mais on peut parfois tomber dans ce piège lorsqu'on lit ici et là une, deux personnes qui disent ou bien qui tiennent des discours qui vous disent que tout le monde est infidèle. La réalité, une fois encore, c'est que moi je ne crois pas et je ne vous exhorte pas à héberger de telles croyances en vous. Parce que quand vous hébergez de telles croyances, qu'est-ce que vous pouvez bâtir dans une relation? Lorsque vous êtes convaincu que tout le monde trompe, lorsque vous êtes convaincu que tout le monde est infidèle, qu'est-ce que vous pouvez bâtir? La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne trompent pas. Il y a des personnes qui décident à un moment de leur vie de rester fidèles à leur partenaire. Donc si vous avez rencontré des personnes qui trompent, vous êtes tombé sur des coureurs de jupons, des gens qui vont de gauche à droite, des gens qui n'ont aucune profondeur, qui ne recherchent à bâtir rien de profond que le fait peut-être de fourrer l'autre sexe. Ça, c'est votre expérience à vous. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc, enlevez-moi cette croyance que vous hébergez qui vous dit que tout le monde est infidèle, tout le monde trompe. Non, imaginez que vous soyez un homme, une belle femme qui a de très belles valeurs, qui prend soin d'elle, qui se surveille comme il faut, qui prend soin d'elle, comme j'ai dit, et que vous aspirez trouver quelqu'un qui vous ressemble, qui pourra construire quelque chose d'agréable avec vous, qui pourra rentrer dans votre vie pour que vous puissiez vivre quelque chose d'intense et d'agréable. Et que par la même occasion, vous hébergez ce discours qui vous dit que tout le monde trompe. Mais déjà dans votre tête, vous serez perturbé. Parce que d'un côté, vous prenez soin de vous, vous faites en sorte d'être la bonne épouse, le bon époux, et vous aspirez trouver le bon partenaire pour votre vie, vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous. Et vous vous dites de l'autre côté que de toutes les façons, tout le monde trompe. Il n'y a pas de forte chance que je tombe sur quelqu'un qui soit comme moi, qui ait des valeurs comme moi, qui soit disposé. Non, non, non. Si vous faites ça, déjà, vous allez vous perturber. Voilà pourquoi je vous le dis que les croyances ont un pouvoir incroyable. Un pouvoir incroyable. Tout simplement parce que les croyances, fondamentalement, n'ont pas besoin d'être vraies ou fausses. Non. Une fois que vous y croyez, c'est que c'est vrai pour vous. Ce que tu crois, ce que vous croyez, devient automatiquement et systématiquement votre réalité, les amis. C'est ça, en fait. Donc, vous ferez mieux, ok? On s'en fout, hein, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent, vous ferez mieux, vous, dans votre vie, de vous dire que il y a des gens qui sont comme vous. Il y a des gens qui ont encore des valeurs aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales, qui sont intègres. Et c'est parce que vous allez héberger de telles croyances que ça va devenir aussi, vous aussi, votre réalité. Et que dans votre monde, dans votre vie, vous allez tout simplement rencontrer des gens qui sont aussi fidèles et loyaux comme vous. Parfois, quand je suis dans des interactions avec des amis, moi, j'entends souvent certains propos, je me dis juste, c'est incroyable. Parce que je ne suis pas dans ce monde. Je ne sais pas dans quel monde les gens vivent, où les gens voient le mal partout, les gens voient, je ne sais pas, les infidèles partout, les gens voient les personnes toxiques, les personnes nuisibles partout. Ok? Tout a rapport avec l'univers que vous avez construit vous-même à partir de vos croyances. Plus vous avez construit un univers avec des croyances qui sont très positives, c'est normal que parfois vous entendez des choses et vous êtes juste choqué parce que vous ne réalisez pas que c'est possible qu'on puisse vivre des choses pareilles ou similaires. Parce que vous, dans votre vie, vous, dans votre expérience, vous ne vivez justement pas ces choses-là. Et donc, c'est très important pour vous d'avoir des croyances
qui vous encouragent, ok, des croyances qui amènent à vous sentir vraiment très safe, des croyances qui sont alignées avec vos valeurs. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir trouver des personnes qui vous ressemblent justement. Donc, dire que tout le monde trompe, s'il vous plaît, vous me barrez ça. Parce que tout le monde ne trompe pas. Ok? Là, si je suis en erreur, vous me le dites. Moi, je suis convaincu que tout le monde ne trompe pas. Même si on est dans un monde aujourd'hui qui veut nous faire croire que ça part en vrille, que voilà, tout le monde fait ce qu'il veut, que c'est la débauche et tout. Les amis, tout le monde ne trompe pas. Tout le monde ne trompe pas. On est d'accord? Alors, troisième croyance, ok? Populaire aussi, qui essaye vraiment de foutre le bordel dans ce monde aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens arrivent, ok, à de telles conclusions. Mais en tout cas, moi je vous le dis, si vous avez regardé cette vidéo, vous devez complètement les enlever quoi, de votre vie. Et cette troisième croyance, c'est quoi? C'est les gens qui croient que le sexe, c'est de l'amour. Alors ça, je l'ai écrit et ça a choqué les gens. Parce que les gens, en fait, les gens ne comprennent toujours pas. Les gens sont très superficiels. Les gens sont très à fond dans le tangible, dans le matériel. Que quand tu fais une réflexion qui est profonde, qui demande un peu qu'on apporte de son esprit, bah, il n'y a plus personne. Hein. L'amour, ce n'est pas le sexe, les amis. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je vais le redire. Et peut-être que je le redirai encore à l'avenir. L'amour, ce n'est pas du sexe. Alors, on a déjà un problème aujourd'hui parce que les gens pensent que l'amour, c'est le sexe. Si vous avez cette croyance, les amis, enlevez-la. Enlevez-la. L'amour, ce n'est pas le sexe. L'amour, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je pense que tous les humains, nous sommes dotés d'amour. Alors, il y a des personnes qui vont cultiver cet amour. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément la cultiver. Il y a des personnes qui vont se laisser dominer par les forces du mal, des gens qui vont se laisser dominer par le côté obscur de leur personne et ne vont pas développer cet amour pour les autres. Mais l'amour, moi je le vois dans tout. L'amour est dans tout. Cette passion que j'ai de vous transmettre, mais les amis, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Le fait que je vienne toujours ici vous donner des contenus qui vous édifient, qui vous inspirent, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est-à-dire cet attachement que vous avez peut-être pour vos enfants, c'est de l'amour. Mais est-ce que vous avez forcément envie de coucher avec vos enfants? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est l'exemple que j'ai donné à quelqu'un. J'ai dit, mais une mère, elle a de l'amour pour son enfant. Mais est-ce que ça veut dire que forcément elle veut rentrer en intimité avec son enfant? Bien sûr que non. L'amour, c'est quelque chose de très grand. C'est beaucoup plus que ça. L'amour, c'est cette proportion qu'on a en nous de voir le meilleur chez les autres. C'est aussi simple que ça. Une personne qui a cette proportion de voir le meilleur chez les autres, de voir les autres se développer, s'améliorer, de voir le sourire chez les autres. Une personne qui est touchée lorsque ça ne va pas bien chez les autres. Une personne qui est triste lorsqu'il voit que eh bien, ça se passe peut-être bien pour lui, mais pas pour les autres. Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. On n'a pas besoin de fourrer les gens, ok, avant de dire qu'on s'aime. Non. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens croient. Les gens ont assimilé l'amour au sexe. Donc les gens disent, si tu ne me donnes pas du sexe, c'est que tu ne m'aimes pas. Non, il n'en est rien. Est-ce que si on dit que l'amour, c'est du sexe, donc ça veut dire que toutes les relations que nous avons, extra-relations amoureuses, ça veut dire que ces relations ne peuvent pas être basées sur de l'amour? Bien sûr que non. On est super bienveillant avec nos amis, avec nos collaborateurs, avec, je ne sais pas, nos parents. Mais c'est de l'amour aussi. L'amour, ce n'est pas toujours aller en intimité avec l'autre sexe. C'est pas ça. Et donc, si vous croyez que l'amour, c'est du sexe, dans votre vie, vous n'allez pas réussir à expérimenter cette belle qualité qui est l'amour, qui vous permet d'établir de très bons rapports avec les autres, des rapports équilibrés et sains. Si vous pensez que l'amour, vous croyez que l'amour c'est du sexe, eh bien vous n'allez pas juste prendre du temps pour être, je sais pas, bienveillant envers les autres. Vous n'allez pas pouvoir prendre du temps pour construire les autres. Vous n'allez pas pouvoir prendre du temps pour être orienté vers les autres. Et c'est ce qui se passe en fait. Les gens manquent d'amour. Les gens manquent d'amour. Et même quand les gens veulent se mettre en relation avec des gens de l'autre sexe ou bâtir quelque chose, eh bien il y a toujours ce manque d'amour. Voilà pourquoi les gens vont être toujours dans le calcul. Voilà pourquoi les gens vont vouloir manipuler les autres. Parce que comme je vous l'ai dit, s'il y a de l'amour, eh bien, on veut voir le meilleur chez les autres. Comment est-ce que vous voulez voir le meilleur chez les autres et que vous allez par la même occasion nuire à la personne? C'est impossible. Donc, quand on cherche à nuire à l'autre, quand on fait des choses qui blessent l'autre, quand on fait en sorte que l'autre, lui, il tombe, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est qu'on ne l'aime pas. Et on n'a pas besoin d'aller en intimité avec une personne avant de vouloir du bien pour les gens. Non.
dans notre vie de tous les jours. Le monde même dans lequel nous vivons, chaque jour quand on se réveille, il faut que nous développons, il faut que nous, comment je vais dire ça, il faut que nous dégageons de l'amour pour le monde, pour les gens autour de nous. On n'a pas besoin de connaître les gens, on n'a pas besoin d'être proche des gens. Tout ce que vous avez à faire dans votre cœur, c'est de nourrir de l'amour pour les autres, pour les gens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut contribuer à l'élévation des autres, vous leur donnez ça. Tout ce qui peut contribuer à la croissance des autres, vous permettez cela. Parce que ça aussi, c'est un détail très important. Même si ça ne vous engage pas, vous, lorsqu'on vous dit donnez ceci aux autres, quand c'est pour les autres, donnez-leur cela. Parce que ça va permettre leur croissance. Quand vous réveillez tous les jours, nourrissez de belles pensées, de belles paroles pour les autres. C'est ça de l'amour. C'est ça qui améliore notre monde. Ce n'est pas le fait de rester concentré dans une relation où vous êtes figé sur quelqu'un, où tous les jours vous voulez faire du sexe, faire du sexe. Je précise même déjà quelque chose. Vous allez remarquer que vous pouvez trouver des personnes avec lesquelles vous allez faire du sexe, mais vous allez constamment vous sentir vide. Ça c'est réel. Hein? Vous avez des gens, vous faites du sexe, vous multipliez du sexe, mais vous ne sentez toujours rien. Parce que le sexe, c'est charnel. L'amour, c'est dedans. C'est dedans, c'est un sentiment intérieur. C'est cette bienveillance que vous vous donnez aux gens. C'est cette joie, cette lumière qui brille dans vos yeux lorsque peut-être vous voyez l'autre, lorsque vous voyez les gens, lorsque vous voyez les gens réussir, lorsque vous voyez les gens progresser. Ça, c'est de l'amour, les amis. Ok? Les amis, supprimez-moi ces 3 croyances pour avoir une vie très safe, très saine, pour que nos rapports avec les autres s'améliorent de plus en plus. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a nourri. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.